Le bouquet de la mariée fendait encore l'air, quand la voix du garçon a fait voler le silence en éclats. « C'est ma maman !» Toutes les têtes se sont retournées d'un coup. La musique s'est figée. La mariée a stoppé son sourire, agrippant son voile. Et là, debout sur une chaise en velours, ses petites mains tremblantes, Léo, 8 ans, pointait du doigt à travers le jardin. Pas la mariée, pas un invité, mais une femme en uniforme délavé, des larmes sur les joues et une vérité que personne n'était prêt à entendre. À peine 1 heure plus tôt, Chloé Lambert s'était fondue dans le décor, comme à son habitude. Au milieu des verres en cristal, des costumes sur mesure et des sourires parfaitement orchestrés, elle se déplaçait sans un bruit, juste l'employé, censé rester hors de vue. Après tout, c'était le jour du mariage de Julien Dubois, un cadre supérieur dans la tech qui épousait Vanessa Fournier, une influenceuse en pleine ascension, avec des relations et un avis sur tout, y compris sur les personnes autorisées à l'approcher. Chloé n'était pas une invitée, elle était la nounou. Et pendant la majeure partie de sa vie, elle avait accepté ce rôle, silencieusement, avec gratitude. Mais aujourd'hui, quelque chose s'était fissuré. Un murmure qui n'aurait pas dû être entendu. Une vérité gardée, enfouie trop longtemps. Et Léo, le petit garçon qu'elle avait élevé depuis les Langes, avait tout entendu. Voici l'histoire d'une femme qui a passé sa vie dans l'ombre, jusqu'à ce que l'enfant qu'elle aimait entre dans la lumière. Mais à cet instant, elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Chloé Lambert venait d'un milieu modeste. Elle avait grandi en apprenant à rester discrète, à être serviable, à se rendre indispensable, mais jamais à être remarquée. À 17 ans, elle avait pris une décision qui la hantait chaque jour depuis, signer des papiers dans un hôpital public, abandonnant son nouveau-né parce que personne dans sa vie ne pensait qu'elle pourrait l'élever. Elle n'a pas su qui l'avait pris. On ne lui a pas permis de demander. Des années plus tard, par un coup du sort ou peut-être quelque chose de plus grand, elle a accepté un poste de nounou à domicile pour Julien Dubois, un homme récemment veuf qui élevait seul un jeune enfant. Elle ne connaissait pas le nom du garçon avant l'entretien. Elle ne l'a su qu'en entrant dans la chambre d'enfant et en le voyant. Léo, ses yeux, ses fossettes, même la légère tache de naissance sur son bras. Ses genoux ont failli la lâcher. Mais elle a souri, a dit qu'elle avait de l'expérience avec les enfants et a accepté le poste. Elle n'a jamais dit un mot. Au cours des 6 années suivantes, Chloé est devenue tout pour Léo. Elle lui tenait la main pendant ses terreurs nocturnes, préparait ses déjeuners pour l'école, avec des mots écrits à la main, savait exactement quel jouet il cherchait quand il avait peur. Elle n'a jamais demandé de reconnaissance. Elle était là pour l'aimer, discrètement, depuis l'ombre. Julien n'a jamais rien soupçonné. Il était toujours en réunion, toujours en voyage, faisant toujours confiance à Chloé pour gérer les petites choses. Et Vanessa? Elle n'avait jamais aimé Chloé depuis le début. Elle est trop attachée à ce garçon, avait un jour murmuré Vanessa à Julien, assez fort pour que Chloé l'entende. C'est malsain. Aujourd'hui, alors que des roses blanches bordaient l'allée et que les photographes prenaient des clichés posés, Chloé est restée en coulisses. Ce matin-là, elle avait aidé Léo à enfiler son minuscule smoking, lui avait lacé ses chaussures, embrassé son front. « Reste près de moi, d'accord ?» avait-il chuchoté. « Je ne vais nulle part », avait-elle promis. Mais le mariage a apporté plus que des vœux. Il a apporté des regards, des commentaires, des gens comme la sœur de Vanessa, riant près de la table de champagne. Qui a invité la bonne au mariage? Chloé a fait semblant de ne pas entendre. Elle a baissé la tête et a reculé, comme toujours. Mais quelque part dans la foule, Léo écoutait, observait. Et Chloé, épuisée, le cœur à la fois plein et brisé, a laissé échapper les mots qu'elle pensait que personne n'entendrait. « Si seulement je pouvais t'appeler mon fils ». Chloé n'avait jamais rêvé de richesse ou de louange. Tout ce qu'elle avait toujours voulu, c'était la chance d'être assez pour quelqu'un, d'appartenir, non pas comme une aide, mais comme une famille. Elle imaginait souvent une vie parallèle, une où elle n'aurait jamais signé ses papiers, une où Léo courait vers elle en criant « Maman !» au lieu de Chloé.
Mais c'était une vie qu'elle avait abandonnée, une vie qu'elle ne méritait pas. Pourtant, chaque matin, elle se réveillait dans la petite chambre derrière la buanderie, et chaque soir, elle souhaitait bonne nuit à Léo comme une prière. Elle lui préparait des goûters supplémentaires qu'il ne demandait pas. Elle se souvenait du pyjama qu'il appelait son porte-bonheur. Elle n'oubliait jamais un détail, parce que c'est ce que font les mères. Et aujourd'hui, le jour du mariage de son père, tout ce qu'elle voulait, c'était le voir sourire. La cérémonie dans le jardin était remplie de rires étouffés et de tintements de verre. Les invités portaient des vêtements de marque et échangeaient des histoires de yachts et de fonds spéculatifs. Chloé se tenait près de la tente du traiteur, sa robe modeste, ses chaussures usées sur les bords. Mais elle a souri quand Léo a croisé son regard. De l'autre côté de la pelouse, il a fait un signe de la main. C'était tout ce dont elle avait besoin, jusqu'à ce que les chuchotements commencent. « Elle est encore là ?» marmonna quelqu'un. Il n'avait pas dit qu'elle était juste temporaire. Près de la fontaine, Vanessa sirotait son champagne et ricana. « Julien a un faible pour les cas sociaux », lança-t-elle à ses demoiselles d'honneur. « Après aujourd'hui, on change tout, y compris la garde d'enfants. » Elles ont ri, assez fort pour que Chloé entende. Elle a gardé les yeux baissés, a pris une profonde inspiration. Elle n'a pas bronché, pas encore. Mais ensuite, Vanessa s'est approchée, souriant avec du venin sur les lèvres. « Tu devrais être à l'arrière, » dit-elle d'un ton mielleux. « Ce n'est pas vraiment ta place ici, tu sais. » Chloé a hoché la tête sans rien dire. C'est simplement retournée. Mais derrière le bar, sur le côté de la maison, elle s'est arrêtée. La pression dans sa poitrine a finalement cédé. Ses mains tremblaient, sa gorge la brûlait. Elle a murmuré, pas à quelqu'un, mais à elle-même, peut-être à Dieu. Si seulement tu savais, j'aurais tout donné pour qu'il soit à moi. Elle ne savait pas qu'une petite paire d'yeux se trouvait juste au coin, à l'écoute, figée. Léo s'était éloigné, la cherchant. Il a entendu les mots, tous. Il est resté là, immobile comme une statue, le cœur battant à tout rompre. Son visage disait ce que sa voix ne savait pas encore exprimer. Il savait. Chloé ne pleurait pas facilement. Des années à se contenir l'avaient rendue maîtresse du silence. Mais derrière la haie près du stand du traiteur, avec la musique en écho et les rires fusant de la foule, elle sentit sa poitrine s'effondrer. Elle s'agrippa au coin d'une table pour se stabiliser. Ses genoux fléchirent légèrement, assez pour qu'elle sache qu'elle devait disparaître. À l'intérieur de la maison, au bout du couloir après les toilettes des invités, elle trouva un débarras et s'y glissa. Ça sentait la lavande et le vieux bois. Elle ferma la porte et s'assit sur un tabouret, ramenant ses mains sur sa poitrine comme une armure. Elle avait survécu à pire, mais quelque chose à ce sujet, les rires cruels, le renvoi, le sentiment d'être remplaçable même pour Léo, la blessa plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Chloé n'était pas naïve. Elle savait que ce mariage signifiait un adieu. Vanessa avait clairement fait savoir qu'elle voulait la voir partir. Julien, toujours poli mais distant, ne se battrait pas pour elle. Elle n'aurait pas l'occasion de s'expliquer, n'aurait pas l'occasion de serrer Léo dans ses bras une dernière fois, n'aurait pas l'occasion de dire « Je suis fier de toi, mon fils, mon fils ». Ses mains tremblaient, alors qu'elle cherchait dans la poche de son tablier, en sortant un petit morceau de papier plié. Léo l'avait dessiné il y a 1 an, des gribouillages au crayon d'un petit garçon tenant la main d'une femme en robe bleue. Le ciel était vert, l'herbe violette, mais le sourire sur le visage de la femme était sans équivoque. En haut, d'une écriture inégale, « Moi et maman ». Il le lui avait donné en disant « Oups, je voulais écrire Chloé ». Mais elle l'avait gardé, et en secret, elle ne l'avait jamais corrigé. Son souffle se coupa. Elle pressa le dessin contre son cœur. Dehors, des applaudissements retentirent. Les vœux étaient terminés. La première danse commençait. Et Léo? Où était Léo? Elle se leva pour vérifier l'heure, pour reprendre sa routine comme toujours, quand on frappa à la porte, la surprenant. « Chloé ?» C'était un des serveurs. Julien a demandé le gâteau. « Peux-tu l'apporter sur la terrasse arrière ?» Sa voix se noua dans sa gorge. « Bien sûr !» parvint-elle à dire. Elle lissa sa robe, s'essuya les yeux et glissa le dessin dans sa poche. Quand elle retourna sur la terrasse arrière, la musique avait changé.
Tout le monde s'était rassemblé pour la découpe du gâteau. Julien se tenait à côté de Vanessa, souriant poliment. Le photographe rôdait à proximité. Léo se tenait à l'écart, serrant quelque chose dans sa main. Chloé resta cachée derrière un rideau de lierre drapé sur la pergola. Elle était de nouveau invisible. Puis c'est arrivé. Léo a bougé, il s'est avancé, a grimpé sur une chaise peinte en blanc, a levé le menton et a crié, la voix tremblante mais claire, « Ce n'est pas la nounou, c'est ma maman ». La foule s'est tue, pas de musique, pas de tintement de fourchette, juste le silence. Vanessa cligna rapidement des yeux, comme si on venait de lui couper le souffle. Julien se tourna, le visage exsangue. Chloé se figea. Léo descendit et marcha droit vers elle, tenant toujours le dessin au crayon, celui qu'elle pensait avoir caché. Il l'atteignit, les yeux grands ouverts et sûrs. « Je t'ai entendu, » dit-il doucement. « Derrière la maison. Tu as dit que j'étais à toi. » Chloé ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Tu n'as plus à avoir peur, » ajouta-t-il. « Je me souviens, je l'ai toujours su. » Elle s'agenouilla à sa hauteur, les larmes coulant maintenant librement. « Léo, je voulais te le dire. J'ai voulu le faire tant de fois. » Il se pencha, front contre front. « Alors dis-le maintenant, dis que tu es ma maman. » Son souffle tremblait alors qu'elle chuchotait « Je suis ta maman, mon bébé. » « D'accord, » hocha-t-il la tête. « Alors, allons le dire à tout le monde. Et vous, avez-vous déjà aimé quelqu'un depuis l'ombre ?» En silence, farouchement, sans que le monde sache ce que cette personne représentait pour vous. Racontez votre histoire dans les commentaires. Parfois, votre vérité peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour enfin oser parler. Pour la première fois depuis des années, Chloé n'a pas détourné le regard. Elle se tenait à côté de Léo, sa main tenant toujours la sienne, et faisait face à la mer d'expressions figées. Des visages qui la traversaient autrefois du regard la fixaient maintenant comme si elle était le scandale du siècle. Elle pouvait entendre des halètements, des murmures, le bourdonnement des appareils photo des téléphones. La voix de Vanessa, aiguë et furieuse, s'éleva en arrière-plan. Mais Chloé n'a pas scié. Elle a baissé les yeux vers Léo. Ses petits doigts serraient les siens fermement, comme s'il avait su que ce jour viendrait avant même qu'elle n'ose y croire. « Je ne veux plus être un secret, » dit-il. Sa voix maintenant plus basse, presque un murmure juste pour elle. Elle non plus, elle ne s'était pas préparée à cela. Pas de discours, pas de plan. Seulement le son de son propre cœur, battant la chamade, brute, lui disant d'arrêter de fuir. Julien s'avança lentement, les yeux indéchiffrables. Le poids de la pièce se déplaça vers lui. Chloé se prépara à ce qu'elle pensait suivre, la colère, le renvoi, le blâme. Au lieu de cela, il a simplement dit « Nous devons parler, tous les trois ». Ce n'était pas exactement de la gentillesse, mais ce n'était pas non plus un rejet. Rien que cela l'a stupéfié. Il fit un geste vers la maison, loin de la foule, et Chloé le suivit, Léo entre eux, tenant toujours le dessin comme un drapeau dans une guerre que personne n'avait vu venir. À l'intérieur, la musique s'estompa derrière des portes épaisses. Le chaos de la foule devint un murmure lointain. Ils entrèrent dans le bureau de Julien, murs en bois sombre, lourde bibliothèque, carafe en verre intacte. Il ferma la porte lentement. Puis se tourna vers Chloé. « Est-ce que c'est vrai ?» Elle n'hésita pas cette fois. Sa voix sortit ferme, même si elle se brisa sur les bords. « Oui, je l'ai eu à 17 ans. Je l'ai abandonné. Je ne savais pas que c'était vous qui l'aviez adopté jusqu'à ce que je le voie ici. J'ai pris le poste pour être proche de lui. C'est tout. » Julien ne parla pas. Il regarda Léo, qui était assis calmement sur le canapé, balançant ses jambes et regardant son père comme s'il venait de dire la vérité la plus simple du monde. Chloé s'attendait à un jugement, peut-être à de la fureur, mais tout ce que Julien dit fut « J'ai besoin d'une minute ». Le silence dans le bureau de Julien s'étira, long et lourd. Chloé resta immobile, les mains jointes devant elle, craignant de bouger, de respirer trop fort. Léo était assis sur le bord du canapé, les yeux rebondissant entre les deux adultes, comme s'il attendait que quelqu'un dise la suite. Finalement, Julien parla. « Je me suis toujours demandé pourquoi il te faisait autant confiance, » dit-il doucement, presque pour lui-même. « Pourquoi il pleurait quand tu quittais la pièce, mais pas quand je le faisais. »
Chloé baissa les yeux. « Je n'ai jamais voulu vous mentir. » Julien hocha lentement la tête, les yeux au sol. « Tu n'as pas menti, tu as juste jamais rien dit. » Léo descendit du canapé et s'approcha de son père. Il tendit le dessin au crayon. « J'ai fait ça l'année dernière. Je ne l'ai montré à personne. Je ne savais même pas pourquoi je l'appelais comme ça. Mais maintenant, je sais. » Julien prit le papier. Il le fixa. Puis, il regarda à nouveau Chloé. « Je ne sais pas ce que ça change. Légalement. Pratiquement. Je ne sais même pas ce que tu veux. » Chloé s'avança prudemment. « Je ne veux pas la garde. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux juste pas disparaître. » Léo reprit la parole. « Je ne veux pas qu'elle parte. » Julien regarda entre eux. Sa mâchoire se serra. « C'est beaucoup. Vanessa ne va pas. »« Je me fiche de ce qu'elle pense, » dit Léo fermement. Cela prit Julien au dépourvu. Les yeux de Chloé se remplirent à nouveau, mais elle ne pleura pas. Elle n'avait jamais vu Léo se tenir si droit, si sûr. Julien soupira. « D'accord, une étape à la fois. » Il ne dit pas qu'elle pouvait rester. Il ne dit pas qu'elle ne le pouvait pas. Mais quelque chose s'ouvrit. Une porte qui avait été fermée pendant trop d'années. Chloé expira enfin. Et pour la première fois, elle n'eut pas l'impression de voler des moments de la vie de quelqu'un d'autre. Plus tard dans la soirée, Chloé était assise seule sur les marches arrière de la maison. La célébration s'était dissoute en conversations gênées et en départs feutrés. Les invités murmuraient, certains trop curieux, d'autres trop polis. Le gâteau de mariage était intact, le champagne tiède. Personne ne dansait. Vanessa s'était enfermée dans une chambre après l'esclandre. Julien ne l'avait pas suivie. Mais il n'avait pas beaucoup parlé à Chloé non plus. Elle regarda les lumières du jardin s'allumer alors que le soleil plongeait sous l'horizon. Léo s'était endormi à l'étage après avoir murmuré « Ne va nulle part, d'accord ?» avant de se blottir dans sa couverture comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Chloé sortit à nouveau le dessin de la poche de son tablier, lissant ses plis avec des doigts tremblants. Une partie d'elle s'attendait encore à ce que quelqu'un sorte, lui dise de partir, de faire ses valises, de disparaître avant de mettre les mauvaises personnes mal à l'aise. Une voix derrière elle rompit le silence. « Tu te rends compte que ce que tu as fait aujourd'hui vient de faire exploser un mariage à plusieurs millions, » dit Julien, à moitié en plaisantant, à moitié lasse. Chloé se tourna lentement. « Je n'ai rien prévu de tout ça. Je sais, » dit-il. « C'est ce qui rend les choses pires. » Il s'assit à côté d'elle, gardant une certaine distance. Ils regardèrent droit devant eux les chaises vides et les pétales de roses éparpillés. « Elle pense que tu l'as manipulée, » ajouta-t-il après une pause. « Que tu lui as mis l'idée en tête. » Chloé secoua la tête. « Je ne l'ai pas fait. J'ai passé des années à éviter précisément cela. » Julien hocha la tête, toujours incertain de quoi faire de tout ça. « Je ne sais pas comment expliquer ça aux gens. À Vanessa, à nos amis, c'est compliqué. »« Je sais, » murmura Chloé. « C'est pourquoi je suis restée silencieuse. Je n'ai jamais voulu prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. » Julien se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Tu n'as rien pris. C'est Léo qui l'a donné. » Cette phrase la frappa plus fort que toute autre chose, parce que c'était vrai. Elle ne l'avait pas revendiqué. Elle ne s'était pas battue. Elle avait seulement aimé. Et aujourd'hui, pour la première fois, il lui avait rendu cet amour à haute voix. Elle jeta un coup d'œil à Julien, incertaine. Et maintenant, il la regarda, fatigué mais honnête. « Je ne sais pas, mais je ne te renvoie pas. Pas ce soir. Peut-être jamais. » Et c'était plus que ce qu'elle n'avait jamais espéré. Le lendemain matin, la maison était silencieuse. Pas de personnel, pas de décorateur, pas de musique. Juste le doux bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Les séquelles du mariage raté flottaient dans l'air comme du brouillard. Chloé se tenait dans la cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse de thé ébréchée. Elle ne savait pas si elle devait faire ses valises. Personne n'avait rien dit de définitif. La robe qu'elle avait portée la veille était pliée proprement sur une chaise. Son tablier était suspendu à la porte. Elle se sentait à la dérive. Un léger bruit de pas rompit le calme. Léo entra dans la pièce en chaussettes, les cheveux en désordre, les yeux encore ensommeillés. Il la regarda comme il le faisait toujours, sans hésitation. « Je peux avoir des crêpes ?» demanda-t-il. Elle sourit.
Bien sûr, il s'assit à table dessinant des cercles avec son doigt sur le bois. Papa a dit qu'il doit appeler des gens. Il avait l'air très fatigué, j'imagine, dit-elle doucement, en retournant la première crêpe. Je ne suis pas désolée, ajouta Léo. Elle se tourna pour lui faire face. Je ne le suis pas, répéta-t-il, même si les gens sont en colère. Chloé s'approcha et s'accroupit à côté de lui. Tu as été très courageux hier. Il haussa les épaules. Tu avais juste l'air triste, et ça ne me plaisait pas. Elle posa doucement une main sur la sienne. J'ai été triste pendant longtemps, pas à cause de toi, jamais à cause de toi, mais parce que je n'avais pas le droit d'être ce que je voulais le plus. Il la regarda attentivement. Ma maman, elle hocha la tête, les larmes menaçant de couler. Il prit une profonde inspiration, comme un enfant se préparant à quelque chose de grand. Tu l'es toujours, enfin si tu veux l'être. Son cœur s'ouvrit en deux. Avant qu'elle ne puisse répondre, Julien entra dans la pièce. Il avait l'air différent aujourd'hui, pas en colère, pas confus, juste vrai. Il s'assit à table, les regarda tous les deux. « J'ai parlé à Vanessa, dit-il. Elle reste chez sa sœur pour l'instant. Elle dit que j'ai un désordre à régler. Peut-être que oui. » Chloé ne dit rien. Elle ne voulait pas insister. « Je ne sais pas comment digérer tout ça, » admit-il. Mais je sais deux choses. Il regarda Léo. Tu l'aimes. Puis Chloé. Et elle n'a jamais cessé de t'aimer. Il fit une pause, puis ajouta, tu as renoncé à tes droits une fois. Mais pas à ton cœur. Ça veut dire quelque chose. Chloé sentit sa gorge se serrer. Julien continua. Je ne sais pas ce qui va suivre sur le plan légal, émotionnel. Mais je sais ceci. Léo n'est pas confus. Et moi non plus. Puis, pour la première fois, il la regarda directement. « Si tu es d'accord, j'aimerais que tu restes. Pas seulement comme une aide, comme ce que nous deviendrons ensuite. » Le visage de Léo s'illumina. Chloé ne bougea pas tout de suite. Elle inspira simplement, profondément, comme une femme refaisant surface après des années sous l'eau. Puis elle dit, simplement, « J'aimerais ça aussi. » Ils restèrent tous les trois en silence pendant que les crêpes doraient sur la cuisinière. Pas de contrat, pas d'étiquette, juste un commencement. Cet après-midi-là, Chloé était assise sur la balancelle dans le jardin, la même qu'elle regardait depuis la fenêtre de la cuisine pendant que Léo jouait dans l'herbe. Maintenant, il était blotti à côté d'elle, la tête posée contre son bras, complètement en paix. Le dessin qu'il avait autrefois caché était plié proprement sur ses genoux, comme un trophée silencieux de la vérité. Le jardin semblait le même, mais quelque chose en elle avait changé. Pendant des années, elle s'était tenue derrière des rideaux, derrière des portes, derrière des titres comme « nounou »,« aide » ou « personnel ». Elle avait accepté l'invisibilité comme sa place. Mais maintenant Léo savait, et Julien ne se détournait pas, et elle croyait enfin qu'elle n'avait plus à se cacher. Elle n'avait pas besoin de récupérer les années perdues. Elle avait juste besoin d'être ici, maintenant, pleinement, ouvertement, parce que l'amour, celui qui reste, qui se manifeste à travers les genoux écorchés et les nuits blanches, ce genre d'amour n'avait pas besoin de permission. Il n'avait besoin que de vérité. Et à la fin, ce n'est pas un avocat, ni un tribunal, ni une cérémonie qui lui a redonné le droit d'être mère. C'est un enfant qui s'est levé devant le monde entier et a dit « Elle est à moi ». Peut-être qu'une personne comme Chloé a aussi fait partie de votre histoire. Peut-être était-ce un professeur, un voisin, un beau-parent ou la mère d'un ami, quelqu'un qui vous a aimé en silence, qui était là chaque jour sans avoir besoin d'être vu, qui vous a donné plus qu'il n'avait juste pour que vous vous sentiez en sécurité, désiré, suffisant, ou peut-être que vous étiez cette personne pour quelqu'un d'autre. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez-la dans les commentaires. Dites-nous qui était votre Chloé, ou qui vous avez choisi d'aimer en silence, parce que parfois, les familles les plus puissantes ne sont pas celles bâties par le sang ou la loi, mais par le dévouement. Et si vous croyez en ce genre d'amour, celui qui attend, celui qui reste, laissez un like. Et n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons beaucoup d'autres histoires à raconter. Des histoires de seconde chance, de courage silencieux et d'amour qui refusent de disparaître.